Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Salut Alain. Messieurs, commençons par la 3e série. Alors en 3e série, il y avait Villeneuve-la-Comtale qui rencontrait Mourenx à Montrejeau. Donc cette équipe de Mourenx qu'on avait annoncée solide, costaud, qu'on avait déjà rencontré nous. Et c'est ce qui s'est passé grâce à son pack puissant. Ça n'a pas été une surprise. Hein. Ben, ils ont privé Villeneuve-la-Comtale de ballon et bon, ils ont marqué 6 essais. Il y avait 20-0 au bout de 20 minutes, 35-3 à la mi-temps. Donc il n'y a pas eu vraiment de suspense. Villeneuve a sauvé l'honneur en deuxième mi-temps en marquant 2 essais. Mais bon, voilà, Mourenx était favori et a gagné le match haut la main. D'accord. On peut annoncer cette équipe de Mourenx comme grande favorite, je crois, pour le titre de champion de France. Villeneuve-la-Comtale avait quand même dominé le championnat en 3e série et donc prendre 40 points en 16e contre... Villeneuve qui avait déjà un gros pack et qui a été dominé là-dessus, c'est que vraiment Mourenx, ça doit être vraiment costaud. Ouais. Parfait. Passons à la 2e série, Stéphane. Oui, 2e série, donc c'était aussi l'heure des 32e de finale. Et 3 matchs étaient au programme pour les clubs languedociens. Donc le premier c'était Vinassan qui jouait contre Orange. Dimitri était au match. Nous voilà en direct du 32e de finale, donc, qui opposait Vinassan à Orange. Je suis accompagné de Paul Gazin et du capitaine de l'équipe de Vinassan. Donc, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui pour gagner? La réussite, quoi. On fait tout le jeu, on domine, on prend 2 essais à contre et ce jeu-là, ça ne pardonne pas. On les a un peu sous-estimés. On a voulu marquer, je pense qu'on a voulu jouer individuellement et ça ne nous a pas réussi, quoi. C'est dommage parce que, comme vous dites, vous faites un paquet de jeux, sans trop de réussite, un peu de faute de main. Ouais. Vous aviez préparé ce match comment? Vous saviez un peu comment il jouait déjà ou Oui, on savait parce qu'il y a un entraîneur qui était allé voir la finale contre Noves. Il est allé voir, donc on savait un peu comment il jouait. Mais voilà, un faux rebond, on prend un essai. un paquet de vent aussi. Ouais, un paquet de vent. On ne joue pas la seconde mi-temps, je pense qu'on ne la gère pas bien, quoi. Avec le vent, on se précipite alors qu'on avait le temps de marquer. Enfin, voilà. Bon, ben, merci beaucoup, messieurs. Merci. Et bon courage pour la saison prochaine. À bientôt. Rendez-vous la prochaine. Merci à vous. Donc Vinassan, il y a eu une surprise, on n'avait pas parié ça du tout. Le match avait lieu à Moggio et Vinassan s'est incliné face à cette équipe d'Orange 16-10. Décidément, notre ami Paul. Voilà, notre ami Paul, la fin de la saison est finie. C'est dommage parce qu'ils avaient quand même misé un petit peu sur le championnat de France. Ils voulaient faire un beau parcours. Et là, ça s'arrête prématurément. Ils ont fait... la première mi-temps a été équilibrée. Il y avait 9 à 5. Ensuite, ils sont passés devant. La fin de match a été avec du suspense. Donc Vinassan est passé devant en marquant un essai et croyait avoir fait le plus dur. Et patatras, à 2 minutes de la fin, ils ont pris un essai casquette là sur une mauvaise réception. Et donc c'est Orange qui allait marquer un essai transformé. Et donc il s'incline 16-10. Donc voilà, la saison est finie et courtée. Ouais, grosse surprise, hein, le champion de province, il bat tout à fait, voilà, des clubs du Languedoc. Oui, c'est rare, c'est très rare, oui. Ils n'auront pas eu la peau d'orange. Ils n'auront pas eu la peau d'Orange. Ouais. On pourra dire qu'Orange avait du jus aussi. Oh, on continue. Allez, un autre match alors. Donc les autres matchs, donc à Névian avait lieu la rencontre entre le Haut-Languedoc et Villelongue. Et là, belle surprise, parce qu'on savait cette équipe de Villelongue solide. Et c'est nos amis de Saint-Pons qui se sont imposés, 12-6. Le score était fait en première mi-temps. Ils ont fait des groupés pénétrants là, dévastateurs. Ils ont marqué 4 pénalités là-dessus par Cayrol là qui a bien enquillé. Et donc ils s'imposent. Et après ils ont géré le match. Ils s'imposent logiquement. Après ils ont géré le match et ils s'imposent 12-6. Ben bravo. Voilà, donc je pense que c'est une équipe qui peut faire parler d'elle dans ces. Elle avait été annoncée comme une belle équipe de cette poule. Hein. Ah, c'est bien structuré devant, ils ont une bonne charnière. Un peu d'expérience, c'est une équipe qui... Si le buteur enquille, ils peuvent passer encore des tours en championnat de France. D'accord. Et le troisième match? Et le troisième match, donc, là aussi, c'est une surprise. Bon passe et c'était solide, mais je pensais que cette équipe de Trèves était en mesure, avec son buteur, la banquée, de faire quelque chose. Et ils se sont inclinés 26-15. Le match avait lieu à Montredon. Alors à la mi-temps là aussi c'était très serré. Alors ils étaient contre le vent, ils perdaient 6-5 et on se disait qu'avec justement la botte de banquier là ils allaient jouer au pied, occuper ce terrain là et c'est pas ce qui a eu lieu.
Et l'équipe de Bompas a marqué 2 essais, là, coup sur coup, vers la 50e ou 60e minute. Ça a fait basculer définitivement le match et ils ne sont jamais revenus. Les Catalans c'est dommage. Bon, les Catalans sont toujours durs à jouer. Bon, c'est une équipe quand même qui est chaque année. C'est dommage pour Trèbes. Honnêtement, je pensais qu'ils avaient quelque chose à faire. Ils avaient fait une belle saison. Au vu de leur saison, oui. Voilà, au vu de leur saison, bon. Peut-être qu'ils ont manqué un peu de fraîcheur, sachant que les Catalans ont joué leur finale bien avant. Ils ont eu le temps de se reposer. La Trèbes, ils enchaînent de suite. Mais a priori, ils ont sûrement mal digéré le titre, peut-être la fête toute la semaine. Aussi, et a priori, ils ont fait des cadeaux, bon, ils ont fait des fautes inhabituelles, là, et je crois qu'il y a 2 essais, là, qui sont vraiment donnés. D'accord. Voilà, c'est ce qui a fait la différence. Je sais que Bompas avait bien préparé le match. Oui, et apparemment, ils ont bien contré au niveau du 10, en fermant les extérieurs. Donc apparemment, Trèbes a du mal à sortir du piège. Voilà. Bompas avait bien préparé ce match, quand même. Passons maintenant à la première série. Xavier. Alors, en première série, il y avait les 32e de finale. Ce week-end, donc, à Moguio, à 16h, Villeneuve-les-Maguelones, le champion du Languedoc, l'a emporté face à Vauvert sur le score de 21-3. Dimitri était au match. Bon ben voilà, on est en direct de la deuxième 32e de finale, donc qui opposait Vauvert à Villeneuve-les-Maguelones. Bon alors, félicitations pour cette victoire. Qu'est-ce que vous pensez de votre match? Mais on a fait une bonne entame, très bonne entame devant, et après on est tombé quand même sur une équipe avec ses forces qui nous a fait un petit peu déjouer, mais c'était dur de s'y remettre après la finale, et bon là ça fait du bien quand même de passer ce premier tour qui était important, quoi. Voilà. Bon, en deuxième mi-temps, ils vous ont un peu emmerdé, mais bon, rien de grave. On se relâche, quoi. Ouais, on se relâche un peu. Ah, c'est très bien. Et après, vos ambitions, vous prenez Cap-Breton, vous le savez? Non, merci. Voilà, vous prenez Cap-Breton, ça risque d'être un peu plus épais parce que vers là-haut. Voilà. Mais bon, vous êtes bien équipés chez vous là d'ailleurs. Mais voilà, on aura du grain à moudre cette semaine et voilà, on se prépare à se ressaisir. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Bonne continuation à vous. Merci. Merci à possible. 15. Allez, ciao. Oui, grâce à son arrière Guillard déterminant qui a marqué un essai et 3 pénalités, Villeneuve l'a emporté 21-3 contre Vauvert. Il menait 18-0 à la mi-temps, vent dans le dos. Oui, ils avaient quasi ils avaient marqué 2 essais, un à la 16e par Guillard, un à la 24e par Palmada. Guillard meublant le score par 3 pénalités. Ensuite, en deuxième mi-temps, contre le vent, grâce à leur pack très lourd et bien structuré autour des molles pénétrants, ils ont réussi à gérer le match et ils passent ce tour assez tranquillement. C'est bien pour cette équipe de Villeneuve là, qui fait une belle saison. Je pense qu'on va parler d'eux pour la suite de la compétition. Et bon, justement, on parlait de l'arrière Guillard, donc ça doit réjouir tout le monde. C'est un fan du club, puisque sa maman est présidente. Voilà, donc ouais, c'est bien. Ouais, je pense qu'ils ont les joueurs d'expérience pour passer encore des tours et pourquoi pas créer la surprise. Les autres matchs? À Donzère, dimanche à 15h, Toche Corbière l'a emporté 38-19 face à l'Avancia d'Ortan, le champion du Lyonnais. Donc un match assez dur en première mi-temps où Toche Corbière a eu du mal à démarrer et menait que 18-12 à la mi-temps. Ensuite, des essais sont arrivés en deuxième mi-temps alors que Toche avait le vent dans le dos et il a emporté tranquillement pour faire. C'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. C'est une belle équipe là aussi. C'est jeune. Le finaliste du Languedoc doit être en mesure de battre le champion lyonnais. Le Lyonnais, c'est pas facilement. Mais Tuchan, là aussi, je pense. Ils ont des jeunes qui arrivent derrière. Ils ont des belles équipes de jeunes, donc. Des équipes de jeunes ils ont des belles relèves qui arrivent. Dans le Grand Sud. Mais je pense que Tuchan va un coup à faire. D'accord. Et le troisième match? Et le troisième match, c'était à Douzain où Prat de Pixenloup a perdu contre le champion des Midi-Pyrénées, Aris de Domazan, sur le score de 21-20. Alors, Prat de Pixenloup a manqué son match en ratant 19 points au pied. Il menait à la dernière minute de match et se font rejoindre donc sur une pénalité. Donc il y avait 15-12, ça passe à 15-15. Prolongation. En prolongation, ils reprennent les devants, ils marquent un essai. Et ils menaient 20-15 et ils prennent 2 pénalités, dont une à la dernière minute, avant d'arriver sur la fin du match. Donc ce qui fait le troisième du Languedoc perd contre. Ça c'est un peu une surprise par contre. Oui et non, parce que bon, Aris, mais bon, Aris, c'est des ariégeois là, c'était pas mal, mais bon, c'est vrai que s'il manque tout ça au pied, ça va leur laisser vraiment des regrets, quoi. C'est dommage. C'est énorme. 19 points, c'est énorme, dans un match couperé comme ça, Ouais, quand t'arrives en 32e, si tu te manges 19 points au pied, tu peux pas gagner. C'est impossible. Donc là, ça fait 2 sur 3, quoi. 2 sur 3. C'est bien. Michel, passons à la promotion, Mouleur.
Alors en promotion d'honneur, on va commencer par le champion Limoux, qui rencontrait l'Entente de la Tête à Gruissan. Donc ils ont eu le premier mi-temps compliqué, hein, encore une fois, comme en barrage apparemment. Ils ont eu des difficultés à rentrer dans le match. Pourtant ils avaient l'appui du vent et à la mi-temps ils menaient que... Enfin, il y avait 3-3, ils ne menaient même pas, hein, ils étaient à égalité. Donc apparemment l'entraîneur, Nicolas Rey, a secoué un peu les bretelles, comme dit Bassette. Donc en seconde mi-temps, ils sont rentrés avec d'autres intentions. Ils ont pris le jeu à leur compte et ils ont marqué 2 essais assez rapidement par Renaud et Morolec. Donc ils ont pris quand même le match en main. Le buteur Fontana du côté catalan n'a pas été trop en réussite. Donc du coup. Il y a eu pas mal de cartons quand même. Hein. Il y a eu des jaunes, des rouges. Oui, quelques-uns. Ça a dû être âpre au niveau du combat. Oui, mais bien sûr, tous ces matchs-là. En plus, il y avait beaucoup de vent, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de combats. Pas trop de ballons au large. Donc voilà, score au final 20-6 pour Limoux. On leur souhaite de bien continuer, sachant qu'à Languedoc, ils avaient démarré difficilement aussi. C'est bien que le champion continue chaque année. Maintenant que la logique après la fête du titre. Enfin, il faudra sûrement qu'ils fassent preuve de plus de discipline s'ils veulent passer plus de tours, parce qu'ils ont pris 6 cartons dans le match et à un moment donné ça risque de... Oui, ils vont tomber sur un buteur qui va enquiller. Deuxième match, Michel. Alors le deuxième match, c'est l'Esbac, Espira Bachas, enfin, j'ai toujours du mal à le dire. C'est ça, je crois. C'est qui est rencontré au Lonzac et ça se joue à Portel. Et là, ça a été un peu une surprise parce que Olonzac, qui avait quand même une grosse équipe, hein, avec, fait une super saison. Voilà, avec un gros pack, a été pris un peu à dépourvu, a pris un rouge d'entrée de match, donc a joué tout le match à 14. Contre le vent, ils ont quand même malgré tout marqué un essai, 2 pénalités. Donc à la mi-temps, ils menaient 11-8, donc ils pensaient avoir fait quand même le plus dur, surtout que le vent était assez fort. Et malheureusement, il y a eu une mauvaise gestion avec ce vent en deuxième mi-temps. Il y a eu 2 coups de pied qui sont partis en ballon mort. Ils ont pris 2 relances et du coup ils ont pris un essai par Rovira et un autre par l'ailier Spiller de catalan. Donc ils ont mal géré cette deuxième mi-temps avec le vent, quoi. Hein. Et voilà, donc score au final 20-14 pour l'entente là de l'Esbac. À noter un très bon match du troisième ligne Rovira, côté catalan, et du pilier Marco Léo, qui était là malgré que sa femme ait accouché dans la nuit. Donc, il est venu bien, jouer, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas venus. Il y en a beaucoup qui ne seraient pas venus, donc que sa femme doit être contente qu'il puisse rentrer avec la victoire. Et le troisième match? Et donc le troisième match, c'était les Rives d'Orbe qui jouaient contre Ajaccio. Donc là, la première mi-temps se jouait du côté de Marseille, là-bas, avec un fort Mistral, hein, 80 km/h. Donc il y a eu une grosse domination là des Rives d'Orbe, mais toujours cette difficulté à concrétiser. Donc ça c'est un peu ce qui leur c'est un peu leur point faible, je pense quand même. Donc bon, il y avait une bonne défense des Corses aussi, mais bon ils ont quand même du mal à concrétiser. Donc ils ont marqué un essai en force et une pénalité en première mi-temps. Donc ils menaient 8-0. Et en début de deuxième mi-temps, là ils vont entamer très très fort. Ils vont marquer 2 essais sur cocotte. Là, il y avait mené 20-0. Donc, il n'y avait plus de match. Bon, les Corses ont réagi un petit peu à la deuxième mi-temps. Voilà, ils ont sauvé l'honneur. Un peu de pressing avec le public, tout ça. Mais bon, le match était déjà plié, quoi. Et les Rives d'Or avaient fait le plus dur. Donc, victoire 20-5. D'accord. Mais maintenant, nous allons passer à l'honneur. Honneur, donc, c'était aussi donc les 32e de finale. Et là, carton plein. On avait 3 représentants, le comité. Et belle surprise, les trois sont passés. Avec chacun des scores et des fortunes différentes. Mais c'est bien. C'est vraiment bien pour le niveau, là, du rugby languedocien, là, de prouver que l'honneur, l'an dernier, je pense pas qu'il y en a eu autant qui soient passés au premier tour. Il y en a qui avaient perdu d'ailleurs, je me rappelle plus, mais il y en a qui avaient perdu au premier tour. Et là, je pense que là, les 3 équipes qui sont en course, c'est des candidats sérieux. Ouais, ça fait très longtemps que les trois qualifiés se sont pas qualifiés pour les 16e. Alors, Conques Villemoustousou donc jouait à Bédarieux et s'est imposé devant l'équipe rugueuse d'Uzès, 32-17. Donc un match qui a été quand même un peu tendu. Donc Conques menait en début de partie, à la mi-temps, il menait 14-3. Ensuite, les Gardois sont revenus, ont marqué un essai, ils sont revenus dans le match.
ça a été un peu compliqué. Et puis Conques, en développant son jeu, en accélérant, a marqué 2 essais là qui ont fait la différence en 5 minutes. Et ensuite, bon, le match est un peu terminé dans la confusion. Il y a eu une agression, il y a eu un joueur qui a été blessé, un joueur de l'arrière de Conques. Ouais, il a été blessé. Donc il y a eu un rouge pour Uzès. Bon, ils ont marqué à la fin, en fin de match Uzès, mais le score était fait. Donc belle victoire à des hommes de Lemoine et de Dural là. Qui Conques, là aussi, là, c'est quand même, malgré leurs petits soucis de finale, je pense qu'ils vont faire quelque chose. Allez, passons. Ensuite, belle surprise au niveau du score, c'est l'Avenir bleu et blanc qui s'est imposé sur le champion des Pyrénées Négropolis, 46-3. Qui se voyait déjà champion de France. Les échos qu'on a eu, c'est ça, les gens, ils étaient qualifiés, ils montaient, ils avaient fait jouer un peu la baie, apparemment, ils les ont pris, mais ils les ont pris par-dessus la jambe, mais il fallait pas. Et l'Avenir bleu et blanc, je pense surmotivé, a marqué 7 essais, super match. 46-3, voilà, en plus il y a eu un rouge là qui a fait la différence, ils ont pris un rouge à 50e les adversaires, et le match a basculé définitivement. Ouais. Et troisième match, donc Palavas s'est imposé sur les Provençaux de Fos-Istres, 17-10. Alors là, il y a eu un fait de jeu inadmissible à ce niveau, l'arbitre s'est pas déplacé. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est un capacitaire qui a, c'est peut-être aussi, ouais. C'est un capacitaire qui a arbitré, donc qui était de chez eux, donc le match a été quand même compliqué. C'est très compliqué. Et la jeunesse de Palavas, là, qui a introduit depuis quelques matchs des Rachel Belasquel, là, a fait la différence, et ils se sont imposés, donc 17-10. Encore avec le Pérez, là, le numéro 10, qui est un bon petit joueur. Voilà, donc Palavas continue sur l'aventure, on les félicite. Les 3 sont voilà, les 3 sont, voilà. On continue, Xavier. Les réserves. Alors, les réserves, c'était pour moi. Ah, c'est Michel, pardon. C'est pour moi. Donc, mais en 16e de réserve, donc, Capestan jouait en ouverture à Castelnaudary de la première et rencontrait la même équipe de Nègrepelisse. Qui est aussi un truc qui avait gagné avant d'Euro. Peut-être. Ils ont joué à la première aussi, les autres jouent en B, non? Donc c'est encore une belle performance. Ils ont fait les 2 matchs, mais ils ont perdu les 2. Voilà. Donc mais là, l'équipe B a dominé le sujet aussi de la BB. Donc toujours pareil, avec la botte de Sébastien Soum, ils ont réussi à maîtriser le match. Ils ont eu un peu de mal à le terminer. Je pense que physiquement, ils avaient dû payer aussi le titre de la fête un petit peu. C'était les premières chaleurs. Donc voilà, une victoire 24-7 qui leur permet de continuer l'aventure avec ils ont une équipe pour aller quelque chose. Oui, bien sûr. Et on va finir par les jeunes. Xavier. Alors les résultats des jeunes, donc en finale Espoir Montpellier l'a emporté 37-20 contre Agen, donc ils sont champions de France. En quart de finale Crabos, Montpellier a perdu contre Clermont-Ferrand sur le score de 9-8. C'est serré, là. En quart de finale, à la Mercerie, Béziers a perdu 50-0 contre le Stade Toulousain. Montpellier l'a emporté 18-17 contre Massy. Et l'ABCD 15 a battu Narbonne au tir au but 6-5 après un score de 9-9 à la fin du temps réglementaire. En cadet Goderman, en quart de finale, Montpellier l'a emporté 19-8 sur l'ABCD 15. Et en quart de finale de cadet Tellière, les cadets de Plage d'Or Port-Tiragne ont perdu contre la Ressort Arganque sur le score de 29-8. Bravo, vous avez failli la sortir, celui-là. L'ABCD 15, c'est un rassemblement de Bourgogne. Voilà. Bon, ben, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour le débat, comme tous les jeudis, avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut, au revoir.